355% d'augmentation sur la facture d'électricité. 355%, voilà à quoi sont confrontées 3 copropriétés de Seine-Saint-Denis. Parmi elles, la copropriété de la Renardière à Coubron, près de Montfermeil. Elle a reçu une facture de 237 000 euros, rien que pour le mois de janvier. Les deux autres sont situés à Livry-Gargan. François Vantéjou, l'invité de France Bleu Paris, c'est le député La France Insoumise de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonjour Jérôme Legavre. Bonjour. Alors, comment on en est arrivé à cette situation-là et ces augmentations de 355% pour la facture d'électricité ? Alors, on en est arrivé là, d'une part, parce qu'il y a une flambée des tarifs de l'énergie, ça, personne ne le découvre. D'ailleurs, je dois indiquer que, comme député France Insoumise, moi j'ai une position sur cette situation. Je suis favorable à un retour aux tarifs réglementés de l'énergie et à un blocage des prix. La situation que vous évoquez, elle est propre à des copropriétés très spécifiques qui se retrouvent dans une situation bien particulière. Ces copropriétés, les 3 copropriétés que vous avez citées, la première qui se situe à Coubron, la seconde, les 2 autres qui se situent sur la commune de Livry-Gargan, sont toutes 3 chauffées à l'électricité grâce à un transformateur à haute tension, d'une puissance bien supérieure aux 36 kVA qui permettent normalement l'application du bouclier tarifaire aux particuliers. En conséquence de quoi, les résidents de ces 3 copropriétés sont considérés non pas comme des particuliers, mais comme des PME, PMI. Des professionnels donc. Comme des professionnels. Or, ce sont des particuliers comme les autres. Et ils se voient donc appliquer des tarifs qui n'ont rien à voir avec les tarifs des particuliers. Parce que normalement, le bouclier tarifaire, là, pour le mois de février, c'est 15% de hausse maximum. Absolument. On est bien au-delà, on évoquait 355%. Vous avez fait, vous, personnellement, Jérôme Legavre, remonter le dossier auprès du ministère de la Ville. Où est-ce qu'on en est ? Alors on a fait les premiers à avoir fait remonter le dossier, ce sont les résidents des copropriétés concernées qui ont alerté fin août les 2 ministères concernés, donc ministère de la Transition énergétique et ministère de la Ville et du Logement. Il y a eu un grand nombre d'échanges de courriers, d'échanges téléphoniques avec les ministères concernés. On a été reçu le 15 décembre au ministère de la Ville, les syndics des 3 copropriétés en question, et moi-même. Et c'était juste avant la publication du décret portant application du bouclier tarifaire. Et les interlocuteurs du ministère de la Ville ont reconnu qu'il y avait un trou dans la raquette concernant ces copropriétés et ils nous ont dit que le décret mettrait fin à cette situation. Le problème, c'est qu'en réalité, il ne met pas fin au problème. On est le 27 février, il n'y a pas de solution pour l'instant ? Pour l'instant, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas un bouclier tarifaire. Il s'agit plus réellement d'un amortisseur tarifaire. Un amortisseur, par définition, ça amortit et ça n'amortit qu'en partie. Pour vous donner un exemple, la copropriété La Renardière à Coubron, c'est un budget de 350 000 euros. Un budget global de fonctionnement de 350 000 euros. Pas que l'électricité. Absolument. Et quand on dit 350 000 euros, c'est annuel ? C'est annuel, oui. Absolument. Et c'est 100 000 euros consacrés spécifiquement au chauffage. Par an. Ça, c'est en temps normal. Il se trouve que après application du soi-disant bouclier tarifaire, que je préfère moi appeler amortisseur tarifaire, la seule facture d'électricité se monte à plus de 300 000 euros. C'est multiplié par 3. Et encore, ce sont les tarifs que les particuliers eux-mêmes ont dû calculer puisqu'ils ont demandé au ministère une simulation. Et aux fournisseurs d'énergie, ces simulations ne leur ont pas été communiquées. Donc ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation absolument inextricable, menacés par ailleurs de coupure. C'est ce que j'allais y venir. Pour l'instant, ils refusent de payer l'entièreté de la facture. Absolument. Est-ce que, à partir après la trêve hivernale, après le 15 mars, ils pourraient avoir des coupures d'électricité dans leur logement ? Alors c'est en tout cas la menace que brandit aujourd'hui EDF. Et bien évidemment, les particuliers concernés disent pas question pour nous d'accepter cette situation. Et ils demandent donc que les fournisseurs d'énergie, en accord avec le ministère, fassent un geste. C'est pas aux copropriétaires de subir cette situation. Merci beaucoup Jérôme Legavre. On le rappelle, vous êtes député La France Insoumise de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Restez avec nous. On va prendre
prendre les questions et les remarques des auditeurs sur France Bleu Paris. Avec peut-être vous, votre quotidien dans la copro, mais vous particulier, si vous êtes locataire, venez juste nous dire si la facture a bondi ou alors si vous vous êtes organisé à la maison, si vous avez changé vos comportements. Les factures d'électricité en ce moment, vous en pensez quoi? On vous donne la parole dans, 30 secondes à peine. Facture d'électricité qui a bondi dans certaines copropriétés. On l'entendait avec ce chiffre fou de 355% d'augmentation. La copro de la Renardière à Coubron près de Montfermeil. 01 42 30 10 10. Les factures d'électricité, vous en pensez quoi? On en parle ce matin avec Jérôme Legavre, qui est député La France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour. On va parler de votre quotidien directement. Vous, la facture d'électricité en ce moment, vous payez combien? Eh bien, comme j'interviens en tant que syndic de copropriété des 2 copropriétés de Livry-Gargan, les Gémeaux 2 et les Jardins de la Garenne, je peux vous dire que la facture d'électricité, elle a été effectivement multipliée par 4, donc 400%, entre le mois de juillet et le mois d'août 2022. Cela représente pour une copropriété, par exemple, de 70 lots, qui avait un budget de 56 000 euros de chauffage électrique à l'année, qui passerait à 224 000 euros. Le budget lui-même de la copropriété est de 200 000 euros. Vous voyez bien, donc... Donc il n'y a pas assez en un an de budget pour la copro pour ne serait-ce que payer cette facture. Exactement. Plus qu'un an de charge totale. Et pour une autre copropriété de 33 lots, les Jardins de la Garenne, on a 33 000 à peu près euros d'électricité sur un budget de 90 000 euros. Et là, eh bien, avec... l'augmentation, on passe à plus de 130 000 euros. Comment vous organisez, Jean-Marc, là, avec la copro, avec tous les propriétaires, les 70 lots? On entendait ce matin quelqu'un qui nous disait, moi, je sens que je vais pas partir en vacances parce que je vais devoir payer cette facture d'électricité. Oui. Alors, aujourd'hui, on essaye, nous, au niveau des comptes, on va dire, de payer d'abord l'électricité pour rester de bonne foi, on va dire. On paye l'électricité sur la base de l'ancien tarif. Et donc, on met de côté, entre guillemets, pour l'instant, le reste. Bien entendu, il va falloir à un moment donné imputer ces factures sur les copropriétaires. On est en train de réfléchir à des solutions comptables qui permettraient de provisionner en attendant l'application au moins de l'amortisseur, comme a dit monsieur le député, l'amortisseur tarifaire, qui malheureusement au jour d'aujourd'hui n'est toujours pas en place. Et les copropriétaires, comme ça a déjà été expliqué, n'ont pas les ressources suffisantes pour avancer cet amortisseur. Et par ailleurs, je tiens à ajouter que sur ces 2 copropriétés, et je pense que c'est la même chose pour la Renardière, il y a en plus un problème puisque ces copropriétés, dès l'origine de leur construction, bénéficiaient d'un tarif préférentiel, conventionnel, contractuel avec EDF, c'est-à-dire que par rapport au tarif régulé, le tout électrique était facturé pour l'ensemble de la facture d'électricité à moitié prix. Oui, donc c'était bordé et c'est ça qui avait justifié en quelque sorte l'installation, qu'on comprenne bien, c'est aussi pour ça. C'est exactement cela. Et là, vous avez l'impression de vous être fait berner dans cette histoire? Alors, berner, non. Ce qui aujourd'hui... ce qui était valable avant n'est plus valable aujourd'hui. Alors en fait, ce qui n'est pas valable, c'est que le coût de l'énergie ayant explosé, et l'amortisseur tarifaire mis en place ne prend pas en compte cette spécificité des 3 copropriétés de Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que l'amortisseur part, lui, du tarif régulé, en gros 21 centimes. Et l'État dit, je vais intervenir à hauteur de 75% de la différence entre ce tarif régulé et le tarif explosif qu'on vous a annoncé à 400, voire à 800% pour la Renardière. Or, la logique, et puis d'abord le contrat, veut qu'on reparte sur le tarif moitié moins que le tarif régulé. Voilà, donc aujourd'hui, la seule solution, c'est de payer en partie les factures. On n'a pas encore appelé, puisqu'on est sur un budget 2023 appelé aux copropriétaires, mais qui a été voté en 2022, avant
l'explosion des tarifs. Oui, donc ça décidera à la prochaine copropriété. Jérôme Le Gavre, quand on voit le quotidien là de Jean-Marc, qui est président du syndic de copropriété là de Livry-Gargan, il y a un levier, vous, en termes de politique, vous, la France Insoumise, mais plus généralement les députés, est-ce qu'on peut obtenir gain de cause et espérer quelque chose quand on se retrouve confronté à la situation dans laquelle nous sommes là, c'est-à-dire il va falloir les payer quoi qu'il arrive, on va pas avoir de cadeaux. Alors, on va pas avoir de cadeau, mais il y a une chose sur laquelle les copropriétaires avec lesquels je suis en relation maintenant depuis pas mal de temps insistent à juste titre, c'est que ils sont des particuliers et ils ne doivent pas être traités et considérés comme des particuliers à part. Donc, les mesures qui sont prévues dans le décret et qui valent pour l'ensemble des particuliers doivent leur être appliquées également. Donc, l'idée, c'est d'essuyer la dette, en fait. C'est de les épauler pour qu'on se dise, non, ce sont des particuliers, c'est pas une boîte, ils n'ont pas à payer ça. Et c'est à l'État, à la puissance publique d'intervenir en direction auprès des fournisseurs d'énergie pour négocier avec eux et obtenir d'eux satisfaction sur ce point. Vous êtes plutôt optimiste par rapport aux échanges que vous avez eus avec le ministère ? Alors, j'ai adressé aux deux ministres concernés un courrier le 18 février dernier. Pour l'instant, je suis toujours en attente de réponse, mais moi-même et puis les copropriétaires dont il est question, on est déterminés, donc on va continuer à porter le dossier là où ça se décide, jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse et gain de cause. Est-ce que vous avez eu écho d'autres copropriétés, par exemple dans d'autres départements d'Île-de-France, qui ont le même problème, le même souci, ou alors c'est vraiment très spécifique pour ces trois-là ? Alors, ça n'est pas spécifique à ces trois-là. Dans l'état actuel des choses, j'ignore combien de copropriétés en France sont concernées. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a quelques-unes dans d'autres départements d'Île-de-France. Et bien évidemment, on va s'enquérir de la situation des autres copropriétés qui seraient dans le même cas de figure. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir été sur France Bleu Paris. On le rappelle, vous êtes député La France Insoumise de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Et merci à Jean-Marc. Bon courage, Jean-Marc. Vous nous tenez au courant. On va suivre cette affaire à Livry-Gargan, vraiment. C'est gentil à vous et on vous tiendra au courant. Et s'il faut, on mettra peut-être en place une association avec toutes les copropriétés de France concernées par ce problème. Oh là, ça sent la réunion là. Il y a la réunion de copro et ensuite la réunion des syndicats de copro. Et peut-être, oui. Salut Merci Jean-Marc. Bon courage. Merci France Bleu Paris, c'est votre radio qui soutient le pouvoir d'achat et qui se préoccupe de vos problèmes.